Et bien bonsoir à toutes et à tous, c'est Feby Gaming Show, on se retrouve pour les résultats de WWE NXT du 30 juin 2026 qui était au Performance Center. Donc là, on ouvrait le show, donc la Bibi qui était présente au Performance Center pour WWE NXT du 30 juin 2026. Donc là, la Canal Ray, la nouvelle championne de féminine de NXT avec Gwen Sinclair dans les coulisses. Donc là, il se dirige vers le ring et Gwen Sinclair il dit tu dois aller seul sur le ring, comme c'est ton moment. Donc voilà. Du coup, Canal Ray, la nouvelle championne féminine de NXT qui fait son entrée sur le ring pour ouvrir NXT du 30 janvier 2026. En les commentateurs qui sont Booker T et Big Joseph. Donc ensuite, bah, on a Kenny Gray qui se fait congratuler par le public, évidemment. Donc là, bah, Kenny Gray va faire sa promo en disant que je veux être honnête pour une seconde. Je suis plus nerveuse à venir parler ce soir que pendant le main event de dimanche dernier. Je ne suis pas meilleur pour parler. À la petite école, je me cachais derrière mon bureau pour éviter de parler dans ma classe. Alors, je demande la compréhension des gens. Depuis ma jeunesse, euh, je me mets beaucoup de pression sur les épaules. Avant de venir à NXT, je dominais en lutte olympique. Et à WWE Evolve, j'ai passé à travers la division. Mais à NXT, je ratais mes chances et je commençais à douter afin de savoir si je méritais ma place dans la division. Mais dimanche, j'ai eu ma réponse. Et le titre le prouve. Je sais que je n'ai peut-être pas le look de championne habituel, mais j'ai mon propre style. Euh, je ne viendrai pas ici avec le look d'une Barbie et je serai stressé de parler. Mais sur le ring, je sais me battre. Je vais me battre comme une championne. Je vais monter la division à un autre niveau. Si le titre me met une cible sur le dos, je n'ai aucun problème face à la pression. Sur le ring, c'est mon rythme et mon style. Les autres vont découvrir qu'elles ne peuvent pas rivaliser. Alors, du coup, voilà, donc la Canary qui fait sa promo. Donc là, la Canary qui va être rejoint par Wayne Sinclair avec un gâteau. Voilà, donc un gâteau pour Canary. Sinclair a dit que ouais, Gray, tu méritais ton moment sur le ring. La semaine dernière, Gray avait une vision et les deux sont championnes comme mentionné. Maintenant, c'est le moment de célébrer pour les doubles championnes. Du coup, il va se faire interrompre par Kenny Jordan. Donc là, Kenny Jordan, je pense qu'il arrive et du coup, Jordan allait dire ouais, ça doit être bien de célébrer après autant d'opportunités. Hein. Je propose que Gray lui donne mon match de titre après tout ce que j'ai fait. Je n'ai même pas eu mon match avec Great American Bash car une lunatique m'a attaqué pour avoir dit la vérité. Donc là, toute Maxé qui arrive, qui sort de la barricade. Et donc là, Maxé qui attaque Kenny Jordan. Donc là, la bagarre entre Kenny Jordan et Tatum Baxi. Et du coup, donc, du coup, la Canagry et Van Sakla qui en profitent pour manger leur gâteau, voilà. Tout en regardant la scène. Ensuite, Harry, du coup, bah voilà, hein, Akio Claver, en oui, s'est attaqué El Hero del Vikingo avec un tuyau d'acier. Du coup, bah, Claver, il dit que je n'aurai pas ma. Il dit tu n'auras pas ton match de titre ce soir. Et du coup, le huissier arrive pour s'occuper de Vikingo en séparant. Et Luke Carver. Hein. Bon, du coup, on enchaîne. Nouveau segment quiz avec Easy Dame qui évite Zaryak. Il dit ouais, tu serais pas la championne si c'était pas de Tatum Paxi. Et là, il dit ouais, Dame, nous sommes désespérés. Hein. J'ai battu Paxi 3 fois dans la pièce à côté. Il y a Easy Rain qui écoute la musique rock trop forte. Hein, voilà, Easy Ray qui écoute la musique de rock trop forte. Donc là, il y a Easy Dame et Daria qui regarde cette scène.
Les aliens ne veulent, les aliens ne peuvent- et Dame et les aliens ne peuvent plus s'entendre parler à cause de la musique trop forte de Lizzy Rain. Ensuite, on enchaîne avec un nouveau segment. Ah non, c'est pas ce nouveau segment quiz. Ouais, donc du coup, il y a. Ah oui, bon, voilà, c'est cette scène. Donc là, il y a Kelly Jordan qui vient se plaindre à Robertson, attaque de Tatum. Le Tatum Paxé, ça il dit que ouais, si Jordan veut autant Paxé, tu vas l'affronter dans le main event ce soir. Voilà, donc c'est officialisé par Robert Stone. Kenny Jordan va affronter Tatum Paxé dans le main event de NXT. Et ensuite, bah, il retrouve Kim Carver pour savoir ouais, pourquoi t'as fait ça. Hein. Et Carver dit que ouais, c'est ce qui arrive lorsque Prosper obtient un match de titre avant moi. Et ça il dit que ouais, le match est annulé à cause de Carver. Mais un match Carver contre Prosper aura lieu. Donc voilà, et ensuite Galeno et Hero. Non, donc on a les héros des Dr. Banyan Junior et. Ah, on a les héros des Dr. Banyan Junior et Gaino qui font leur entrée pour leur match pour les titres par équipe entre Vanity Project avec Jackson Drake et le Michael Lockwood. Ouais, ça va dire pour match pour titre par équipe de NXT. Et il a fait le match victoire de Vanity Project contre Galeno et le héros des Dr. Valiant Junior. On va essayer la victoire et du coup, bah, hop. Ok, donc du coup, nous sommes en coulisses avec Robert Stone, avec aussi Birthright et OTM. Donc là, il va y un match pour le titre par équipe et O'Connor s'est dit que ouais, Vanity Project, ils sont champion depuis 4 mois et seulement 3 défenses de titre. C'est le moment. Sean Legacy arrive et il dit que Sean Legacy va arriver et va dire euh, Sean Legacy va dire ouais, moi et mon partenaire veulent aussi un match pour le titre. Et du coup, Darkseid y arrive. Darkseid y arrive pour réclamer la même chose. Et du coup, Noam Dar et Romeo Moreno qui arrive aussi pour avoir un match au titre. Et du coup, bah, Robert Stone va annoncer un match Fatal 4 par équipe la semaine prochaine. Donc, pour déterminer les prochains challengers pour les titres par équipe de NXT. Donc, pour les aspirants pour les titres par équipe de NXT, du coup, il y a Dar et Romero qui doivent compléter leur palmarès. Dar et Romero donc, il doit compléter un palmarès avant d'avoir cette chance, par contre. Voilà. Du coup, bah, à suivre, bah oui, la Jackson Drake qui est toujours présente sur le ring avec Vanity Project, elle va affronter Mason Rook. Voilà. Du coup, bah, la Jackson Drake va affronter Mason Rook à suivre à NXT. Du coup, Mason Rook fait son entrée pour son match entre Jackson Drake. Le match commence et va se terminer par une victoire. Ah oui, du coup, on a eu le Cam Cam. Le fameux Cam Cam. Non, mais Cam Hendrix, c'est non, Cam Hendrix qui a fait une apparition pour dire qu'il sera présent de retour, qu'il sera de retour bientôt à NXT par rapport à Mason Rook. Du coup, ouais, il donne ses nouvelles Booker T, voilà. Et ensuite, bah, victoire de Jackson Drake contre Mason Rook, grâce évidemment à l'aide de Vanity Project. Du coup, Mason Rook n'est pas content. Et du coup, bah, la Brad Baylor et Ricky Smokes qui tentent d'attaquer Mason Rook, mais Mason Rook est beaucoup trop fort. Du coup, bah, Mason Rook voilà, il va détruire Ricky Smokes et Brad Baylor. Et du coup, il y a Jackson Drake qui est choqué de l'attaque de Mason Rook. Du coup, nouveau segment coulisses, c'est Kate Ryder qui suite avec Euka Prosper pour son match entre Carver et Prosper. Il dit que ouais,
si j'étais prêt à porter si j'étais prêt à porter un voltigeur, maintenant c'est différent. Et il dit que, ouais, j'étais prêt à porter un voltigeur, et maintenant c'est différent. Voyons dit que, ouais, ouais, je sais que tu veux battre, je sais que tu veux battre une autre fois. Et Prosper est finalement motivé, voilà. Du coup, tac, voilà. Ensuite, il y a Robert Stone qui vient interrompre ensuite Robert Stone téléphone et du coup, il vient interrompre par Kyle Armstrong. Et pour savoir, ouais, qu'est-ce que je dois faire pour avoir mon opportunité, hein? Et Son, il dit que, ouais, je veux pas donner des matchs de titre comme ça, hein. Et Armstrong, il dit que, ouais, tout le monde sait que je peux battre Kenny Gray. Et Son, il dit que, ouais, les actions peuvent parler plus que les mots. Et Armstrong ne doit pas l'oublier. Donc voilà, tu sais mon quiz avec Kenny Armstrong et Robert Stone. Ensuite, avec Cap Prosper qui fait son entrée pour son match contre Kenny Carver. Voilà, donc le match commence entre Cap Prosper et Kenny Carver. Et du coup, bah, à un moment donné, bah, la victoire de Cap Prosper contre Kenny Carver. Voilà, nouvelle victoire de Cap Prosper contre Kenny Carver. Donc, grâce évidemment à l'intervention de Tom Fletcher et Uncle Walker. Bon, donc, on se souvient parce que moi, lors de la watch party de NXT, le NXT Great American Bash, donc la Kenny Tower qui a attaqué Uncle Walker autant que les gens qui est du coup bah Uncle Walker et tant que les gens ils ont été l'un des deux a été percuté bah c'est trouvé comment dire on a eu un des deux qui s'est pris la table où la table s'est brisée et puis voilà donc il fallait pas qu'il y ait une revanche quand même. Donc du coup, nouveau segment quiz avec Robert Stone. Et suite à Ken Ray, Ray dit que ouais, Stone peut donner un match de titre à Kyle Armstrong hein, si elle le veut. Hein. Stone il dit que ouais, il faut le mériter. Comme à SummerSlam, hein, j'ai organisé un match d'aspirante pour le titre nord-américain entre Lizzie Rain euh, Easy Dame, Tia Hill et Leila Diggs. Du coup, le clan de Natty y arrive pour leur dire ouais, le mot mérité est mon mot préféré. Comme Leila Diggs. Leila Diggs va mériter son match pour le titre américain. Il faut la remercier pour cette chance. Elle dit que je remercie Natty. Donc Natty dit que ouais, j'ai donné la chance à Nikita Lyons d'être championne Evolve. Et mais comme Kamen Petrovic qui va battre Parker ce soir, si quelqu'un mérite le plus ici, c'est moi. Une légende qui a tellement fait pour le business. Alors je veux un match de titre. Et Canagre dit que Armstrong ou Nati, ça ne change rien pour moi. Et je est confirme le match Nati contre Gray pour la semaine prochaine pour le titre de NXT. Donc c'est obtenu par Robert Stone. Voilà, donc Robert Stone va officialiser le match entre Natty et Jada Parker et Natty et Kenny Gray la semaine prochaine à NXT. Et du coup, bah, Jada Parker arrive sur le ring pour affronter Karen Petrovic accompagné du clan de Natty avec Leia Dix, Nikita Lyons et Natty. Du coup, le match commence entre Karen Petrovic et Jada Parker. Et le match va s'amener avec une victoire de Jada Parker contre Carmen Petrovic. Ensuite, on a un serment quiz avec Shadow Hill et la double Baxi qui discutent. Donc, le Baxi dit que ouais, j'ai vu un côté de Hill à Great American Bash que je n'ai jamais vu. Et il dit que c'est ouais, c'est toujours. Et il dit que ouais, c'est toujours moi, hein, mais je le garde au bon moment. Et Baxi dit que ouais, les deux savent bien consentir leur côté obscur. On se ressemble beaucoup et je souhaite bonne chance pour ce soir. Et quoi, il y a Nico Benz qui arrive et dit que ouais, il va bien mieux sur le point mort de Sean Spears. Mais maintenant, on a continué de collecter les catcheurs faibles, un après l'autre. Donc là, c'est grand avec Shallow est à double baxé.
Et là, on a continué, l'engagement continué avec Nico Benz et Shadow Hill. Donc voilà. Ensuite, à Tony D'Angelo. Tony D'Angelo qui va faire son entrée pour faire une promo par rapport à NXT Great American Bash. Ensuite, à mon quiz avec Sean Legacy et Dorian Wardux. Donc là, Dorian Wardux demande ouais, Sean Legacy demande à Dorian Wardux ouais, t'étais où pendant ma rencontre avec Robertson? Et Legacy dit que ouais, je cherchais aussi. J'ai pris l'autre couloir. Et Legacy dit que bref, Legacy dit que ouais, c'était gênant d'arriver là sans toi. On doit mieux s'entendre. Et David dit que ouais, ça n'arrivera pas d'autre fois. Hein. Legacy dit que ouais, c'est une bonne nouvelle. Car la semaine prochaine, on aura un match pour être aspirant en titre, aspirant par équipe. Et David est heureux. Et du coup, nous aussi en coulisses avec Miles Bourne et Ryan Sinclair. Et je peux entendre mais TNS qui intervient en disant que ouais, Bourne, c'est tout un. Anglais TNS qui arrive, il dit que Bourne, il dit que ouais, c'est tout un match. Hein, il dit que c'est fou que ce camp qu'il a fait à Carver. De bons amis restent ensemble, peu importe ce qui arrive. Et Bourne dit que ouais, c'est. Qu'est-ce qu'on. Il dit que ouais, c'est ce qu'on a essayé de lui dire depuis le début. Donc voilà, donc tu sais mon coup, c'est que Miles Bourne, Talon Ace et Evan Sinclair. Ensuite, le champion de NXT, Tony D'Angelo, qui arrive sur le ring pour faire sa promo en disant que euh, un moment habituel commence à être pris pour acquis. Comme un dîner avec la famille à chaque jour, où on envoyait des messages à mon ami. Et la semaine dernière, je me demandais si j'allais perdre mon œil. En même temps, je devais signer des papiers pour m'assurer de ne pas être forcé d'abandonner mon titre. Lorsque Robertson lui a remis les documents, je me suis demandé si j'étais bien prêt à mettre ma santé en jeu pour ce titre. Je me suis pris j'ai pris ce moment et j'ai validé que j'étais bien prêt. Et j'avais avisé Naraku que j'allais à la guerre pour Gotham American Bash. Mon bras était levé et c'est terminé avec Naraku. Mon œil ira mieux, mais j'ai un message pour mon prochain adversaire. Euh, qu'est- qu'est-ce qu'il sera prêt de faire pour y prendre mon titre? Pour moi, il n'y a aucun homme ici capable de me prendre mon titre, de me prendre mon championnat. Du coup, il y a Tony D'Angelo qui a quitté le ring. Mm. Ouais, donc là, il vient pour moi de Tony D'Angelo. Donc là, Tony D'Angelo qui quitte le ring, là, il croise Kenny Gray. Du coup, il y a Tony D'Angelo et Kenny Gray qui se serrent la main. Mais du coup, là en bas, il a Tony D'Angelo qui se fait attaquer par Naraku derrière. Alors que Kenny Gray célébré avec le titre féminin de NXT. Du coup, il y a Naraku qui attaque Tony D'Angelo. Et du coup, Naraku va porter son finisher. Voilà. Donc là, il va porter une prise sur Tony D'Angelo sur la chaise. Et du coup, il y a les deux qui arrivent pour arrêter Naraku. Du coup, Naraku il s'enfuit. Et voilà. Et du coup, bah, on revoit l'image de l'attaque de Naraku sur Tony D'Angelo. Donc là, il y a Kenny Gray qui est avec les commentateurs pour le main event. Donc, pour le main event entre Tatum Paxé et. Mais aussi, bien, évidemment. Ils ont lancé les matchs pour la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine à NXT, il y aura un Fatal 4-Way normalement un Contenders match pour les titres par équipe. Donc, OTM affronteront Sean Legacy et Dorian Vandux. Aussi contre Oya Connors et Stax contre Cutler James et Ozzy Griffin de Dark State. Les vainqueurs affronteront Jackson Magic Project pour le titre par équipe de NXT. Ensuite, nouveau Fatal 4-Way féminin. Donc la gagnante s'affrontera. La gagnante sera aspirante numéro 1 au titre, pas au titre féminin
par équipe au titre féminin nord-américain de NXT. Donc Lizzie Rain va affronter Leia Diggs contre Tia Hale et Easy Dame. Donc Lizzie Rain va affronter Leia Diggs, Tia Hale et Easy Dame la semaine prochaine à NXT. Fatal 4-Way. Et du coup, c'était officialisé. Donc, match pour titre féminin de NXT. Kenna Gray va affronter Nati mardi prochain à NXT. Et du coup, c'est parti. Ah oui, bon, voilà, on est sur une image. Donc, du coup, c'est parti pour le main event. Tattoo Pack s'est fait son entrée pour affronter Kelani Jordan. Donc, voilà. Et du coup, c'est parti pour le main event. Tattoo Pack c'est contre Kelani Jordan. Du coup, les matchs commencent. Et du coup, bah oui, à un moment donné, il y a Kyle Armstrong qui a débarqué en inside pour attaquer Kenna Gray. Et du coup, il a fait le match victoire de Kenny Jordan contre Tattoo Baxter. Et on est, bah, bon là, Tattoo Baxter qui se fait directement attaquer par une certaine équipe Blackheart. Bon, on sait pas vraiment si c'est vraiment une équipe Blackheart comme l'ancienne à NXT. Donc, bon, là, tout le monde a dit juste que c'est l'équipe Blackheart qui a signé récemment une UE, donc là, qui fait ses débuts à NXT. Mais après, on ne sait pas s'il va changer de nom ou pas. On ne sait pas, mais pour le moment, on l'appelle l'équipe Blackheart. Donc, là, l'équipe Blackheart qui attaque Tattoo Baxter. Voilà, donc, voilà. L'équipe Blackheart qui attaque Tattoo Baxter. Donc, voilà, qui montre sa force. L'équipe Blackheart qui montre sa force face à Tattoo Baxter. Et voilà. Bon voilà, l'équipe Blackheart est à NXT. Donc on va voir ce que ça donne par la suite avec l'équipe Blackheart. L'équipe Blackheart, ça risque d'être fort intéressant pour les prochaines semaines. Donc on a hâte de voir la suite avec l'équipe Blackheart à NXT. Donc la chose s'amène comme ça avec l'équipe Blackheart qui nous regarde comme ça, comme une menace pour la division féminine de NXT. Donc voilà. Les choses terminent comme ça. Donc, du coup, c'est la fin des résultats de NXT du 30 juin 2026. On se retrouve bientôt pour les résultats de SmackDown. Oui, parce que j'ai encore fait les résultats de SmackDown du 3 juillet 2026. Et après, bah, je pense qu'on sera à jour enfin. Après les résultats de SmackDown. Donc, sur ce, bah, je vous souhaite de passer une très très bonne nuit, et vraiment une très très bonne journée ou soirée à l'heure où vous regardez cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.